Et les piliers, bienvenue à tous à nouveau pour une continuité dans les épisodes de Kenshi. Merci beaucoup Alex du 97 480 pour le follow, ça fait toujours plaisir, ça fait extrêmement plaisir même. Si jamais tu veux rejoindre le groupe, n'hésite pas à me donner un pseudo et qu'on commence à inclure un nouveau personnage, ça pourrait être sympa. Sinon on continuera sans, ça sera à ton bon vouloir. On s'était arrêté à Skin, si je ne me trompe pas. Et on avait trouvé un Hutch Cleaver de 56 kg pour Aegor, donc là il a une arme qui va pouvoir garder pendant très longtemps. On va continuer à essayer de trouver des primes. Maintenant qu'on a un groupe compétent, hein, pas trop fort mais compétent, suffisamment aguerri, il suffit qu'on se trouve quelques mercenaires pour les combats difficiles. Mais voilà, on va partir sur la chasse aux primes, vu qu'on voit que c'est très rentable, et continuer à rechercher des technologies. Et sans autre forme de discussion, allons-y. Tac, ouais, on avait pu poser tout ça. Le groupe est bien là. Hum, On pourrait potentiellement aller sur Shem. J'ai récupéré des bêtes de baie. Même on s'est déjà fait casser la gueule et on a bien vu que ça pouvait encore arriver. Donc on va attendre de progresser encore un brin avant de faire ça. Il me semble que vers la Broken House, il y a un mec de très haut niveau avec énormément de cats, mais on n'aura pas de quoi le défoncer pour le moment. Donc est-ce que avec la coupure que j'ai faite, il a remis les cartes? Je ne sais pas, on va voir. Non, il a pas l'air. On va changer un peu de région. On va partir sur les marais, même si c'est dangereux. On va partir sur les marais et on va voir ce qu'ils vont nous réserver. On va essayer de pas se faire bouffer. Et on va espérer croiser des ruines. Quand on aura suffisamment de bouquins, on pourra commencer à monter un premier campement. Là, on a 4, c'est même pas la peine. Mais quand ça vaudra le coup, on s'arrêtera pour faire une petite cabane et commencer à développer quelques technologies. Allez, juste pour le plaisir, on va se les friter. On va même pas les loot. 90. Ok, donc le cleaver, ça rigole pas apparemment, hein. Il galère à se défendre. 122. Ouais. C'est c'est d'un intérêt certain. Par contre, Shibitox, il se traîne avec son Maguro Kirill, hein. C'est un peu naze. Ça va qu'il a de la portée. Tac, ben, il a fait un show. Il a fait un show, le marchand de sable. Il rentre dans le tas direct. Donc, ouais, le marais ou on pourrait essayer de se taper une des deux tours, hein. J'ai peur qu'il soit trop haut niveau. Non, le marais. Le marais des ruines. Voir un peu de neuf. Et ils sont tous à 0%. Ouais. Donc ils vont tous être extrêmement rapides. C'est Igor qui ralentit le groupe. Ça sent comme ma vieille mamie toute moisie, ouais. C'est pas très accueillant du coup. Vendeur d'esclaves, bon.
Ils sont devenus, on est à peu près quasiment 2 fois plus puissants qu'eux à présent. Donc c'est plus une réelle menace, on va dire. Fais attention, les marécages sont remplis de monstres qui rôdent et se cachent dans les lianes à attendre de se jeter sur leur proie. Ouais, je suis vraiment jamais serein sur les marécages. La visibilité est toute pourrie, il y a beaucoup d'eau. Donc je pense que là je vais progresser manuellement dans cette zone. Nager le moins possible. Ouais, je suis bien d'accord avec ce que dit. Qui le dit? Kin. Eh ben Kin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi non plus, je ne suis pas fan des marécages. Alors certes, mais les paladins et les samouraïs, ils me pètent la gueule et ils me laissent tranquille. Là, j'ai peur que les créatures me bouffent. Ouais, exactement. Ce jeu est magique. J'espère que vous arrivez à lire les dialogues. Chaque ombre m'effraie, c'est un truc de fou les marécages. Cette falaise là. Raptor des marais. Déclin A. Et bon, on va aller jeter un nez à déclin. Pour ce qui s'y trouve. Ah, ils sont bien plus forts que les raptors des rivières. Hein. Après, ils sont pas agressifs, donc on va pas trop s'embêter avec pour le moment. On va éviter d'être blessé, plus qu'on ne l'est déjà. Parce qu'un malheur est vite arrivé. Quand un mec est déjà en train de se noyer et qu'il se refait bouffer par des araignées derrière, on n'est pas joyeux. On va voir ce qu'il y a de déclin. Bon, c'est peut-être juste un vieux patelin avec pas grand chose dedans, mais ça se tente. Hein. Là, c'est marécage pourri. Hop, c'est la cantine. Ah bah ça se frite déjà. Ok, ils fritent des raptors, ça va. Est-ce qu'ils ont un magasin quelque part? Ouais. Allez, des cartes. Ok, donc des instruments de craft pas trop pourris. C'est pas ce qu'on est venu chercher. On va vendre des rations. Pas mal leur casque, hein. Franchement pas mal. J'ai tous les sacs que j'avais besoin, ouais. Ok. Bon. Pas grand chose digne d'intérêt là-dessus, mais c'est bon à savoir qu'il y a un marchand dans le coin. On se dirige au prochain village.
Et on gardait notre groupe bien en vue. Hein. Bah, finalement, ces marais pourris sont plutôt bien habités. Salut le chat. Adalian Columbari. Ah. Donc ça provient du mode Absolver, justement, d'Alan Columbari. Je vais m'approcher tranquillement. Mais j'ai tapé une sauvegarde avant d'y être réellement. Je vais faire une sauvegarde au village. On va éviter toutes sortes de bugs, de crash ou peu importe ce que ça pourrait produire. Un bar, un marchand. Alors, qu'est-ce que t'as de beau? Toujours pas de carte. Il a perdu avec une botte de foin. Je ne sais pas de quoi il cause. Mathieu pour une partie de course au 4, si une voie. Non. Non, t'aurais pu vendre des trucs. J'aurais accepté de discuter avec toi, mais là, ça ne m'intéresse pas. Alors, allons voir dans le Columbari Adalian. Je ne sais pas comment on traduit Columbari d'anglais à français. On va dire que c'est une colombière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais... Alors. Et requin. Donc une belle grosse cité juste au sud, c'est parfait. Alors voyons de quoi il en retourne. C'est pas du tout pratique, hein. Wow, est-ce que la visibilité peut être encore plus mauvaise? Alors au niveau des stats, pas mauvais du tout, mais à nous 6, on devrait pouvoir y arriver tranquillement. On va s'approcher. Une criminelle. Ah mais ils sont recherchés par qui? D'un côté j'ai envie de les buter, mais de l'autre, je ne saurais pas qui les emmener. On va les laisser tranquilles pour le moment. Hein. Je sais où ça se trouve. On verra bien si quelqu'un me les réclame plus tard. Les marches ont l'air d'être fermées.
43 000. On va quand même jeter un œil au katana. Parce que finalement, on n'a rien de bien pour Shibitox et pour Kin à part leurs armes de base. Les armes secondaires. Donc s'ils ont des katanas, on va pas cracher dessus. Ensuite, j'allais voir dans cette direction. Il me semble qu'il y a une ville intéressante. Peut-être aussi qu'il y a des Big Things, donc on risque la mort. Hein. Va falloir la jouer fine pour traverser jusqu'à l'est. Mais j'aimerais bien voir ce qu'ils vont m'offrir. Parce que là-bas, c'est une source d'équipement et d'informations intéressantes d'après mes souvenirs. Allez, encore 15 secondes et puis on pourra aller visiter ce qu'il y a dans les bâtiments. Ah ben, ils ouvrent pas à 6 heures. Et Katoon numéro 3, donc c'est sympa, Katoon numéro 3. Le rang maximum du norme c'est 3, après ça va dépendre à chaque fois du modèle. Quarante-neuf, 48. Ok, ouais, quand même. C'est quand même bien mieux pour 8000. C'était pas de la haute volée, mais quand même une très très bonne amélioration. Un 07 21. Un 12. Je vais vendre cette saloperie. Je vais commencer Apex tranquillement. Je suis Vitox au sabre. Plutôt qu'au katana. Bonus de défense en plus. Ouais, sympa. Mais nous on a mieux. Donc pas plus dans l'armement. Il nous reste 28 000. Deux marchands et un randonneur. On va voir le randonneur avant les deux marchands. Il y a des cartes, mais c'est pareil, hein, pas ce qui nous intéresse. Non, mais allez, go, go le lagon des plaines. Hein. Juste par acquis de conscience, on va regarder ça, mais on va aller à l'est. Voir s'ils ont des choses plus intéressantes à nous proposer. Hein. Du shit, ouais. Bon. Alors ça peut être très intéressant pour faire du commerce, mais je sais plus exactement où je dois le vendre. Peut-être qu'en retournant au nord, ça se vend bien. J'étudierai la question quand même.
Pont supérieur et meubles basiques. 25 000. Prérequis hors pont MK3. C'est très cher. Et on n'en a pas besoin pour le moment. Et vraiment, c'est pas notre priorité. Donc allez, on va les visiter par là. Si on tombe sur des runes entre-temps, je serai le plus heureux du monde. Sur des primes pareilles. Mais bon, on va vite quitter la zone des marécages parce que je suis tout à fait insécure dedans. Ok, jusqu'à maintenant, on a eu de la chance. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tortue du marécage. C'est plutôt pas ouf en termes de caractéristiques. Je vais voir ce que ça loot quand même. Parce qu'a priori, même si c'est des sacs à points de vie, il faut voir les dégâts que ça fait, mais ça se frite plutôt facilement. C'est vraiment très laid. De la viande. Ah bah ça donne beaucoup de viande par contre. Ah, des ruines. Et bon, on va pas se priver. Allez, hop, pour démarrer. Un beau troupeau. 130 points de vie quand même, hein. C'est pas ridicule. On a 90, mais sur quoi il se frite là? Avec des araignées. Araignées saigneuses. 26. Ah ouais, ça fait pas mal de dégâts. Pas beaucoup de vie, mais pas mal de dégâts. Qu'est-ce que... Saloperie. Ça file des vieilles dents pourries. Donc, c'est très dangereux, ça bouffe rapidement et ça fournit même rien. Il va abîmer l'antique saber. On va juste regarder qu'est-ce que ça donne l'antique saber. Pas du tout. 67-42. Ok, c'est un peu plus équilibré. 10 en défense, configurable et tout. Bon, c'est pas nul, hein. 28. Ok, 2000 PO quand même. Bon, je crois que je préfère le mien quand même. Mais ça rigole pas. Allez, on y va, on serre les fesses. Ok. 86-50. Ah! Là, on se pose un peu plus la question déjà. Ça vaut 3000. Déjà, rien que ça, c'est intéressant. Kit de réparation pour squelette, ça aspire, tu vas vite les choper. Mon dieu, ils sont immenses. On va regarder ce qui est un peu plus en haut. Rien de plus. Bon, je suis étonné. C'est quand même du bon armement, mais infesté de quoi, je ne sais pas. Ils ont dû. Je pense qu'il y avait une troupe d'araignées qui était censée m'attendre et qu'elles ont décidé d'aggro un groupe de
de raptors, ce qui m'a permis d'y entrer facilement. Parce que c'est pas normal que ce soit aussi vide. Donc bon, go la forêt en feu, on a dit. On passera par les champs d'os, on ira au lagon en plaine. Les 3 araignées, on va se les gérer maintenant parce que si on en a gros d'autres, ça va vite se compliquer. Ah, Spyro est déjà inconscient, donc on voit que ça prend vite la sauce quand même. Ah, les raptors mangent la viande quand même. Je pensais qu'ils étaient pas carnivores. Donc ouais, même les raptors, faut y aller avec parcimonie, quoi. Les raptors, regardez-moi la tronche qu'ils ont. Franchement, le bestiaire de Kenshi, j'aime beaucoup parce que tout est moche, mais j'ai un peu la sensation de, ben, comme la première fois que j'ai découvert Morrowind, de me retrouver dans un monde vraiment différent, quoi. Oh, du vent. Ah, je déteste les régions venteuses. C'est pareil, on va pas traîner, hein. Allez, on traverse ça très vite. On peut prendre le temps de défoncer ces petites tortues pour leur viande, par contre. Nickel. Bon, on sait que le prochain campement, il faudra qu'on fasse cuire de la bouffe. Euh, c'est- Par contre, c'est très joli, en fait. Ça boit devant eux. Si on prospecte par ici, qu'est-ce qu'on a? Ouf, très abondant en eau, super fertile, il y a un peu de fer. On va juste trouver du cuivre et de la pierre. Euh, Très joli, très joli et très intéressant quand même. Il y a du fer ici. En fait, tout ce qui me manque, c'est du cuivre. Je l'ai regardé là. Parce que s'il y a du cuivre, c'est genre le spot parfait en fait. Il y a vraiment peu de pierres pour les matériaux de construction. Par contre, c'est ce qui est dommage. Et encore du fer, mais pas de cuivre. Ok. Ouais, c'est important que toutes les ressources soient rassemblées pour vivre en autarcie, mais l'endroit est joli, plutôt plat. Et ne manque pas de fer. Voilà, rassemblement tout de suite. Pareil, parmi les décombres, des fois on remarque je sais pas, peut-être potentiellement un ancien bateau. J'aime beaucoup l'univers quand même. Ah, des ruines. Un gros bâtiment, hein. Peut-être un ancien laboratoire de recherche. Allons voir.
Alors, ça sent la caverne au trésor, par contre il y a une araignée de sécurité. Est-ce que j'en vois d'autres? Une deuxième. Ok, elles sont deux. A priori, on va pouvoir se les faire et après explorer un peu tout ça. Je pense qu'il y a du sacré loot par ici, hein. Bon, par contre, elles font très très mal, hein. Ouais, eh ben on a eu chaud, hein. Ah, Chibitex a perdu une jambe. Bon, on va réfléchir après, on va juste au moins lui enlever ses circuits. Ça pique. Bon, au niveau des loots, ça se pose là. Eh ben, Igor, tu vas prendre en charge Chibitex, hein, jusqu'à ce qu'on trouve ben, une jambe pour le remplacer. Bon, après, c'est presque un avantage de perdre une jambe à ce niveau du jeu. C'est pas autant la misère qu'avant parce que j'ai quand même quelqu'un pour le porter et puis pour continuer à se battre. Il faut quand même juste que je trouve vite de quoi le remplacer, mais ça se fait. Là où ça va être tendu, c'est pour l'araignée qui reste au-dessus, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose ici, hein. Faut voir dans les étages plus hauts. Ouais, c'est la même, voire un peu plus forte. On va pas faire les fous, surtout qu'on a un perso de moins. On va se poser au calme. Est-ce que tu peux toujours construire? Non. Ouais, il est pas moins bon en cuisine, il progresse autant que les autres, sauf que lui, le repos, ça se passe pas sur le lit, donc on va laisser Spyro devenir notre cuisinier. Et j'espère qu'ils auront des jambes adéquates. C'est bête, hein, parce que à requin, il y en avait une bien. Le marchand de sable a l'air d'être tracé sa route. On va l'envoyer à requin.
aller chercher une nouvelle jambe. Normalement, vu comme il trace, ça devrait pas poser de soucis. Ouais, il court quand même extrêmement vite. Allez, on va compter sur lui. Alors, l'exploration des runes, c'est souvent dangereux, et là, on a eu une chance extrême de tomber que sur une araignée et une deuxième à l'étage. On a le temps de se reposer, que d'un coup, le groupe serait probablement déjà mort, hein. Et bon, j'aurais tout fait pour essayer d'en sauver au moins un, mais on n'est jamais sûr de rien, hein. Progresse vite, ouais, ça va. Une vraie fusée. Hop là, rendors-toi, toi. Eh bien, allez, va vite en sécurité et trouve-moi de quoi réparer les membres. Et on arrive pile à l'heure, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a du lourd? Pas ici. Donne-moi une bonne prothèse, s'il te plaît, s'il te plaît. Rien. Et donc dans le magasin d'armement, peut-être. Quelle jambe il a perdu? La droite aussi? C'est bien ça, hein. Et là, il me propose une gauche. Ah non, une droite. Ok, c'est parfait. 170 PV en plus, et bah allez. Nickel. Oh, il a vraiment des armes intéressantes par là aussi, hein. Ouais. C'est pas tout nul, hein, ce qu'il propose. Et ouais, tu vas retourner vers les potes en courant tout ce que tu peux. Donc voilà, finalement, hein, c'est pas un inconvénient du tout. C'est même très bien que ce soit arrivé maintenant au calme avec la possibilité de se reposer. C'est juste la nage, hein, qui est réduite, donc c'est bien. C'est bien, ici on est à 125. Euh, Ouais, ça réduisait juste la furtivité au max. À la limite, on s'en fichait. Et ici, pareil, pas de furtivité. Donc aussi, il faudra qu'on leur trouve de l'amélioration. Et ben voilà, parfait. Nickel. Alors, est-ce que tout le monde est remis? Pas complètement, hein. Vampire est pas complètement remise. Hmm. On va se la jouer prudent. On va attendre qu'elle soit au max. Je reviens tout de suite.
Ouais, tu m'étonnes qu'il y ait un instinct de survie, le pauvre. En vrai, il pourrait presque se les éclater, non? Ah ouais, elles sont peut-être un peu plus nombreuses que prévu. Hmm. Allez, 75. Je manque de patience, donc on va y aller directement. Donc là, pour le coup, je vais enlever tous les sacs. Oui, si juste toi, tu vas les garder. Yes. Allez. Là, c'était bien plus facile que la dernière. Rien par là, il semblerait. Alors, généralement, c'est dans cette pièce qu'on trouve les meilleures routes. Ah, ça, par exemple, c'est génial. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est parfait. Juste un tour rapidement, de voir ce qui s'y pointe. Ok.
Ok, Igor, t'es plein. Tu vas continuer à déverrouiller ce que tu peux. Pierrot, il a la bouffe. Le marchand de sable, on verra plus tard. Kin. Ok, par contre, le matos médical, on n'en manquera pas. Comment ça, 0%? Ah non, là, je suis extrêmement triste. Bon, on va utiliser des outils, hein. Ok, on peut les couper, c'est déjà bien. Les livres de sciences, évidemment. Ouh, où est beau stuff. 3000, 2000, 3000. Ouais, 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 sacré pactole là. Ne rigole pas. Eh ben, ça a le coup d'aller explorer les ruines. Une heure perdue dans les âges, non, ça va. Ça va, ça va. On n'a plus qu'à attendre la fin de la coupe. Alors, des unités centrales qui coûtent pareil, monstrueusement cher. C'était intéressant, hein. Cette rune était très intéressante. Ah, avec les bons livrets de recherche là. Ok.
Bon, bah là, ça va être la richesse, hein. On est par contre pas mal chargé, mais on peut quand même courir. Alors par contre, je vais pas du tout visiter le deuxième étage. Faudrait pas que j'ai laissé quelque chose. Ok, on peut dire que l'endroit est vidé. On va se caler ici, faire une petite sauvegarde pour avoir l'esprit tranquille, même si on va pas charger dans tous les cas. Hop là. Bon voilà, on va arriver. Une fois qu'on aura atteint le lagon, si on y arrive sans encombre, on va être plus que riche. Aïe, saloperie d'araignée. Cool. Allez, on se soigne. Et on reprend la route. Eh ben, ça valait le coup l'ancien laboratoire, hein. Ça valait vraiment le coup. Très heureux d'y être allé. Encore une fois, on a perdu une jambe, mais du coup, on a eu un gros up, finalement. Très bien comme ça. Donc allez, on est pas loin de quitter cette région de mort. Et donc ça donne pas envie. Eh ben, d'après ce que les compagnons disent, ça donne pas envie de se balader trop longtemps, hein. Je connais un mec qui connaît un autre mec qui connaît une femme, ça. Non, que le parrain, ça vu, pendant qu'il va dire. Mais, tout à fait. Je vois pas de groupe. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je sais pas ce que je peux rencontrer. Si les nuits sont noires pour de vrai, hein.
poisson humain immortel et des becs pointus. Bon, bah, ça donne envie. Ah, du coup, quitter la zone safe. Poisson humain immortel. Ouais, moi aussi, ça me choque. Quitter la zone safe, c'est courant quand même. Ne va pas dans le sud. Bah, aussi, ça me donne envie d'aller dans le sud. Île des hommes poissons. Ben ouais. Un beau lever de soleil rougeoyant. Soleil qui se réverbère à travers l'eau alors qu'on ne le voit pas apparaître. Sûrement derrière les collines. C'est joli quand même, hein. Les couleurs sont magnifiques, hein. Je vais pas trop me laisser distraire par le lever du soleil parce qu'on est toujours en territoire hostile et on a peu de vision finalement. Ah yes. Allez, c'est parti. La petite cité là. On va voir de quoi elle regorge. Qu'est-ce qu'on a ici? Des chasseurs de tech. Et c'est cool. C'est pas des ennemis, donc c'est cool. Chasseurs de tech, eux, ils doivent avoir des bouquins, des choses comme ça, a priori. C'est dans leur nom. Ils devraient pas être décevants normalement. Ouais, je suis pas contre quoi esprit, mais ça tape dur. Là, j'ai vu un 120. Des loups des cimetières. Ah, ça donne envie, hein. Bon, on va regarder ce qu'ils ont par pure curiosité, mais nous, on est déjà plein, hein. Ah oui! Oui, d'accord, oui, ils ont des choses quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Une auberge, vendeur d'arbalète, vendeur d'armure à un bar. Ok. Eh bon, on va aller là. On va vendre tout ça. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Ok, j'ai déjà plus d'argent.
J'espère que je fais pas une connerie en vendant tout ça. Bon, après, la carte est grande, je pense que j'ai moyen de la retrouver. « 60 000. 60 000, on est loin d'avoir tout vendu, donc ouais, ça cause quand même, hein. Quoique, Igor, je vais reprendre les outils. On a vu à quel point ça dépannait quand on n'avait pas le crochetage suffisant. Hop, les noyaux d'énergie, là, pareil, ça vaut une blinde. Pas mal, tout ça, pas mal. On va garder le soin, c'est toujours bien. Et là, pareil pour ça, hein. Bon, ça, on s'en fout en soi, mais de réparation de squelette, et là, on n'a pas besoin d'autant d'argent. On va rester comme ça. Excusez-moi pour ça. Eh ben, en tout cas, je suis bien content, là. 122 000 PO. On a bien progressé. En tout cas, en termes de thunes, ça se pose là.
On a perdu une jambe, on a retrouvé une encore mieux. Donc c'est parfait. Juste regarder au barbare équipe conscient s'il y a un truc extrêmement exotique à nous proposer. A priori non. Je vais juste voir ce qui me restait. Ouais. Je pourrais acheter des livres de recherche basiques. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre devant. On va sauvegarder, on va s'arrêter là. Et on verra au prochain épisode ce qu'on va faire. Je pense qu'on va continuer à rechercher des ruines. Et peut-être bien qu'on va se diriger vers l'est. On verra à ce moment-là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. C'était bien cool. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao, ciao.